Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Datapéro qui va être aujourd'hui sur la thématique de la qualité des données. On en parle souvent dans les entreprises, nous on a pas mal de clients qui sont des PME, des ETI et j'entends souvent parler de données pourries, est-ce qu'elles sont réellement exploitables? J'entends aussi parler de direction qui parle d'un même sujet, par exemple la marge. Et quand on se retrouve en réunion, on parle de la marge, mais malheureusement, c'est pas le même résultat parce que les sources ne sont pas les mêmes, parce que la qualité au départ n'est pas la même, que les origines de ces données ne sont pas forcément évidentes à identifier. Donc on a un vrai sujet autour de la qualité des données. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir deux invités spéciaux, puisque nous avons Bastien Pinault, qui est le DSI de la société Orchestra, et je l'inviterai à se présenter juste après, et Pierre Bouet, qui est également consultant chez Datasulting, et qui nous partagera ses retours d'expérience sur la qualité des données. Je vais commencer par toi, Bastien. Par moi? Non, je vais commencer par toi. C'est toi l'invité spécial. Est-ce que tu peux te présenter puis nous expliquer qui est Orchestra et quel est ton job concrètement dans l'entreprise? Pas de souci. Donc moi je suis le directeur des systèmes d'information du groupe Orchestra premièrement. Donc Orchestra c'est une entreprise à la base familiale mais qui maintenant est un petit peu grossie. On a 400 magasins dans le monde, on fait à peu près 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est présent dans 28 pays, on a 6 filiales majoritaires. Et donc notre but c'est de vendre du textile pour les enfants, donc de la naissance jusqu'aux 14 ans, ainsi que tous les univers on va dire de puériculture et d'autres comme le jouet ou autre dans certains magasins. Le but étant d'avoir une marketplace en fait de l'enfant. Donc moi mon rôle à Orchestra c'est de définir, déjà premièrement de maintenir l'organe opérationnel, ça c'est mon job de tous les jours, et en plus de ça donc de préparer on va dire tous les projets de digitalisation parce que maintenant on parle de digitalisation partout et donc vraiment du début c'est-à-dire de la conception parce que nous ne sommes pas que distributeurs, on conçoit nos produits jusqu'à la distribution dans nos magasins, en passant par la logistique, etc., etc. Donc ça fait un petit panel plutôt large. Et donc du coup, quand on parle qualité des données, toi, pourquoi tu es là en fait? Qu'est-ce que ça t'évoque? Il y avait de la lumière, je suis rentré. Non, la qualité des données, de toute façon, effectivement, c'est un enjeu chez tout le monde, la qualité de la donnée. À date, du moins pour un DSI, c'est un petit peu le cœur du réacteur. Et de toute façon, après, pour les lignes métiers, comme tu le soulignais juste avant, c'est un gros mot, dit différemment, mais qui est, on va dire, capital. Parce que comme tu le disais juste avant, savoir si la marge est bonne ou que tel produit est bon, ou etc., c'est effectivement un enjeu au quotidien et on y reviendra je pense tout à l'heure, mais la problématique elle est souvent sur la sémantique, sur d'où vient la data, pourquoi elle est là, etc. Ok, super, merci Bastien. Et toi Pierre, je t'invite à te présenter également. Donc moi c'est Pierre, je suis manager data depuis 5 ans chez Datasulting. Et en fait, moi, ma spécialité au sein de l'entreprise, c'est de m'occuper de l'entièreté du process, en fait. Que ce soit du tout début, lors de la conception d'un objet data, peu importe l'objet, jusqu'à la fin, même au développement. Et en fait, pour moi, la qualité data, c'est pas que c'est majeur, c'est que c'est essentiel. C'est qu'en fait, il n'y a pas de projet s'il n'y a pas de qualité data. Et là, ce que je vais dire lors de ce point, c'est vraiment, je vais me battre, je vais essayer de me battre en tout cas, pour que ce soit présent sur toutes les étapes du process, que ce soit au tout début ou à la fin. Il y a toujours une problématique de qualité de data. Je pense qu'on va en discuter longuement aujourd'hui. C'est ça, c'est un petit peu l'objet. Bon, on a à peu près une demi-heure, 40 minutes à passer ensemble, donc vous pourrez vous lâcher sur le sujet. Alors moi, je ne me suis pas présenté, mais rapidement, moi je suis Gaël Philippe, donc je suis le président de la société Datasulting. Nous, notre métier, c'est justement d'accompagner des PME et des ETI dans l'exploitation de leurs données, et si possible, de le faire de la meilleure manière. Et donc le sujet de la qualité est essentiel. Et souvent pour les PME, c'est un sujet qui peut faire peur parce qu'on se dit c'est un sujet sans fin et on ne sait pas par quel bout le prendre. Et c'est pour la DSI, c'est souvent un casse-tête parce que les métiers n'ont pas la même préoccupation, la même vision de ce sujet-là. Parce que pour eux, c'est souvent pris comme une contrainte avant même d'arriver à du résultat. Donc c'est aussi de ça dont on va parler. Donc moi, je commencerai par une première question vers toi, Pierre. On parle de qualité des données, donc tu disais que c'était un enjeu stratégique pour les entreprises. Est-ce que tu peux nous partager tes expériences, quelques éléments sur tes retours avec Datasulting? Bien sûr. Alors moi, il y a deux choses que j'aimerais mettre en avant. La toute première, c'est déjà qu'il y a deux types pour moi de problématiques avec la qualité des données. C'est de manière très très basique, c'est soit une donnée qui manque, soit une donnée fausse. Pour moi, c'est deux choses majeures qui n'ont pas du tout les mêmes impacts. Pourquoi? Si je prends une donnée fausse, c'est déjà arrivé chez un client, d'avoir par exemple un commercial qui s'était trompé lors de la vente d'un produit et qui avait rajouté 2 zéros.
Donc on est passé de 10 000 euros à 1 million d'euros pour, je sais plus ce que c'était exactement, c'était une pièce détachée, je crois, d'un avion ou quelque chose comme ça. C'est un bon deal. C'est un bon deal, Ouais, hein, c'est un pour bon le deal. coup, j'étais content. Hein. Le truc, c'est que Tu forcément... me donnes les coordonnées du Oui, commerce. oui, je pense que ça sera pas mal. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a eu un impact énorme parce que, ok, il y a eu un impact sur les tableaux de bord, mais en vrai, derrière, il y a un impact sur la comptabilité, il y a un impact sur la logistique parce que eux, ils ont vu un produit à 1 million. Eux, ils ont dit, ok, en fait, c'était un problème de quantité, donc ils ont juste fait x 100 sur les quantités. C'était pas ça, c'est juste qu'il y avait eu un problème sur le prix. Donc en fait, ça a fait toute une problématique dans la chaîne d'alimentation. Et au final, juste une donnée erronée, une fausse donnée, peut engendrer des comportements qui sont vraiment pas sains pour l'entreprise en fait. Le deuxième point que sur lequel j'aimerais insister, c'est justement les données qui sont absentes. Et là, il y a peut-être un aspect, peut-être parfois juridique, où quand on a une facture par exemple qui est absente, bah, une entreprise, il faut qu'elle ait toutes ses factures comptablement. On n'a pas le droit de ne pas avoir de facture. Ça, c'est un exemple, mais une pièce détachée, c'est la même chose. On doit avoir une facture. Parce que sinon, bah, en fait, comment on veut faire fonctionner une garantie? Et c'est ce qui est arrivé notamment sur un constructeur automobile aux États-Unis qui n'avait aucune facture de aucune pièce détachée. Lors d'un accident, une assurance a demandé les factures. Bah, si tu n'as pas les factures, il n'y a pas de remboursement. Ok. Ouais, très bien, intéressant. Et toi, Bastien, là, chez Orchestra, c'est quoi les défis que vous rencontrez autour de la qualité des données? Mais la qualité des données, c'est un petit peu omniprésent, si tu veux, parce que quand on dit que c'est un schéma sans fin, j'abonde un peu sur le sujet, c'est toujours un schéma sans fin. Par contre, la qualité des données, elle est absolument capitale pour plusieurs choses. Et je rejoins tout ce que tu disais, Pierre. Il y a une différence entre une donnée qui est pas bonne, pourrie, enfin, on va prendre bien de superlatifs, hein, tu vois ce que je veux dire, et une qui est absente. Souvent, quand on va dire une donnée elle est absente, elle va souvent résonner en fait dans le cœur des métiers comme une donnée qui va servir à aller faire du business additionnel ou on va dire tout du moins je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas ça, d'accord. Donc on va dire que celle-là elle est un peu moins importante sur le day-to-day. Par contre elle est extrêmement capitale si on veut faire du new business. J'ai failli casser tout ça. Sur la partie purement qualité des données, oui, c'est une vraie problématique parce que concrètement, tous les tableaux de bord et tout ce qu'on essaye de construire est basé sur de la donnée. Donc ça reste pour moi le cœur du réacteur. Et moi, ce que je dis différemment, c'est dans le métier du DSI de 2024, on va dire de ce qu'il y avait, un système d'information il se caractérise par la donnée, par sa data. Et dans la manière dont comment je vais mettre ma data à disposition. Donc effectivement, si cette data elle est pas bonne, elle est erronée, elle n'est pas suffisamment soignée, pour le dire différemment, mais on n'en tirera pas l'intégralité de la quintessence. Pourquoi? Parce que toutes les méthodologies, toute l'intelligence qu'on va pouvoir y mettre, et toute la bonne volonté qu'on va vouloir y mettre, elle va être dépendante de la qualité de ces données, et aussi de cette sémantique. Parce que ce qu'on disait juste avant, on dit souvent que la donnée, elle n'est pas bonne, ça veut rien dire, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne pourquoi? Sous quel spectre, etc. Tu parlais juste avant de la marge, oui, mais déjà, c'est quoi la marge? Et donc en fait, quand on parle de la qualité des données, je pense qu'il faut venir à la création vraiment à la source. Et nous, notre enjeu, on va dire, en tant que retailer ou en tant qu'entreprise, sur cette qualité, c'est de se dire, ok, la donnée, il faut qu'elle soit saine, il faut qu'elle soit propre, il faut qu'elle soit remplie. Parce que concrètement, on peut avoir de la donnée, si elle est manquante, ça veut dire que quelqu'un dans le chaînon n'a pas fait son travail. Et donc comment on fait pour aller, un, la remplir, deux, la qualifier. Donc quand on dit la qualifier, c'est comment on est en capacité de se dire elle est bonne, elle n'est pas bonne, parce que ça veut rien dire. Si dans un téléphone j'écris maman, bon, il y a un taux de remplissage, mais ça ne veut pas dire qu'elle est bonne. Alors comment je fais pour savoir qu'elle est bonne, etc., etc. Voilà. Il y a tout un enjeu en fait à aller chercher autour de cette qualité. Et je pense que ce qui est prépondérant pour nous, entreprise, entre parenthèses, c'est de se dire ok, cette data, elle sert à quoi? Et plutôt d'aller tirer le chaînon, de se dire ok, tu as besoin de ce use case. Pour arriver à ce use case, il te faut la donnée qui est à peu près bonne. Pour qu'elle soit bonne, voilà le cheminement que tu dois avoir. Sinon, tu n'arriveras pas à ton résultat. C'est très clair. Alors, du coup, moi, ce que j'entends, c'est que c'est un processus. C'est-à-dire que forcément, ça nécessite de mettre en place différentes étapes qui impliquent différentes personnes, donc à définir des rôles et responsabilités. Et je vais revenir sur cette notion de rôle et responsabilité. Et peut-être je vais te poser la question à toi, Pierre, en premier lieu. Concrètement, quand on parle de sujet de qualité des données, donc on le sait, il y a les métiers qui sont impliqués. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu constates dans ce processus qui nécessite d'impliquer les métiers? Quel est ton constat? Et puis après, on ira peut-être sur les solutions. Mais déjà, quel est le constat? Le constat, il est assez simple en soi. C'est que la majorité des projets data n'impliquent pas les métiers au tout début.
Et c'est assez problématique. En gros, il y a une demande qui émane un peu nébuleuse de il faudrait ce tableau de bord, il faudrait un data warehouse, il faudrait des choses qui généralement vient du métier. Et en fait, le projet informatique se lance et très souvent, les métiers ne sont pas assez consultés. Soit pas consultés du tout, soit juste consultés en validation. Mais pas sur l'élaboration du cahier des charges, pas sur même sur la façon de tester le produit final. Quel effet ça a? L'effet, en fait, il est très simple, c'est qu'à la fin, on va produire un objet et on va demander aux personnes de l'accepter et les forcer à accepter ce projet. Ça ne marche jamais, en fait. Ça ne marche jamais. C'est très simple dit comme ça, mais ça ne marche jamais parce que si on n'implique pas une personne à chaque étape, on ne peut pas dire à la fin, au fait, tiens, c'est pour toi, c'est exactement ce que tu veux. Si la personne n'a jamais dit ce qu'elle voulait, comment faire quelque chose dont la personne a besoin? Donc ça, c'est ma première complainte, entre guillemets, qui est il faut intégrer les équipes métiers à chaque étape de développement d'un projet informatique. C'est pour moi essentiel. Et derrière, il faut surtout impliquer les métiers à comprendre l'intérêt de la qualité des données. Je pense vraiment très sincèrement que si on implique les personnes du début à la fin, la qualité des données, elle est assez transparente. On voit l'intérêt. En fait, si on n'a pas de qualité des données, on ne fait pas confiance au projet informatique dans son ensemble. Donc en fait, il ne sert plus à rien le projet. Donc, alors, voilà. Ça c'est le côté entre guillemets idéaliste. Tu es directeur commercial, tu as un CRM, tu as des commerciaux qui l'utilisent. Le directeur commercial, il peut être impliqué au départ. Il comprend, lui, tous les enjeux autour de l'exploitation des données et donc de la qualité des données. Enfin, en tout cas, normalement. Pour autant, lui, il faut qu'il arrive à embarquer toute l'équipe, tous les commerciaux, et on connaît la difficulté de remplissage d'un CRM avec tout ce qu'il peut y avoir de très fastidieux pour répondre à des enjeux marketing, à des besoins de pilotage de l'entreprise. Donc c'est un besoin stratégique. Potentiellement, les commerciaux en ont conscience. Par contre, c'est ce qui eux-mêmes se disent, tiens, ça vaut vraiment le coup que je le fasse bien parce que l'impact va être important. Peut-être pour moi à l'arrivée aussi. Tiens, est-ce que ce sujet, tiens, je vais plutôt te poser la question à toi, Bastien. Comment vous traitez ça ou comment tu as vu ce sujet, de manière de le traiter? C'est un bon sujet. C'est la première question. Non, là où je diffère un poil avec du moins ta sémantique, Pierre, c'est que je pense que de base, si on va embarquer les gens, la première chose, c'est que c'est pas un projet informatique. Oui. Sémantiquement parlant, je pense que pour embarquer les lignes métiers, il faut surtout pas dire que c'est un projet informatique. Pourquoi? Parce que le simple fait de dire que c'est un projet informatique, ça désolidarise pour moi l'équipe. C'est mon avis. Hein. Et ce qu'on a pu voir, c'est que très souvent, quand on démarre un projet, qui normalement est le fruit d'une idée avec un retour sur l'investissement de business, d'accord, c'est le but normalement d'un projet, très souvent, ou la majorité du temps, on nommait cette partie plutôt reporting. Alors reporting, le mot peut-être mal choisi. Ou tableau de bord, ou KPI. Enfin, chacun va mettre... Non, mais je veux dire, je pense que c'est important. Pourquoi? Parce que très souvent, si on prend un projet avec un angle business sur lequel on est en capacité très tôt d'aller dire voilà comment je vais mesurer mes enjeux, voilà comment je suis en capacité de calculer le retour sur l'investissement, et bien de fait, in fine, la data quality, elle est forcément prise en compte. Pourquoi? Parce que si je sais comment je vais mesurer l'enjeu de mon projet, ou du moins mon retour sur l'investissement, ben fatalement je vais avoir besoin de données. Et cette donnée, pour pouvoir comprendre comment elle arrive jusqu'au tableau de bord, et bien du coup, on va commencer à y mettre un sens. On va commencer à y mettre une gouvernance. Je mets le mot gouvernance, vous allez voir, je vais le sortir souvent. On va commencer à lui donner de l'importance. Et du moment que le métier ou l'utilisateur, on va dire à la fin, comprend l'importance de son travail, d'accord, ben automatiquement, il devrait faire en sorte que on la mette propre. Après, on va revenir, je pense, sur un sujet dont on a déjà évoqué un petit peu à part, c'est comment on fait pour inciter les personnes à les mettre, on va dire, ces données au bon endroit. Bon, si je reprends le cas des commerciaux, on peut mettre un incentive, etc. Mais effectivement, pour moi, pour arriver à avoir un projet successful en termes de data, il faut vraiment s'y pencher dès le départ et, on va dire, travailler vraiment avec le métier pour dire, ok, by the way, vous voulez ça, c'est ça votre use case. Maintenant, comment vous voulez aller le contrôler, le piloter? Et moi, ce que je peux voir depuis un petit moment de ma carrière, c'est que souvent, on démarre un projet, ok, je réponds à ma fonctionnalité use case purement et simplement, et après, on se revoit en mode pompier, ok, comment on fait les tableaux, qu'est-ce qu'on va voir, ok. Et là, on commence à se rendre compte, ah ben oui, il manquait ça.
Eh oui, mais si on l'avait su plus tôt, on l'aurait fait. Et là, du coup, ça permet pas, je pense, d'être assez, on va dire, proactif, assez, on va dire, de capitaliser réellement, en fait, sur les datas pour le projet. En fait, c'est mon avis. Oui, du coup, vous vous mettez en mode itératif, c'est-à-dire qu'il y a vraiment du ping-pong avec les métiers pour qu'il y ait des interactions assez fréquentes. Alors, c'est ce qu'on essaye. Après, je ne dis pas qu'on y arrive à Ouais. 100%. C'est utopique un petit peu ce qu'on est en train de se dire. Parce que si tous les projets se passaient bien, donc c'est pas la vraie vie, d'accord, qu'on soit clair. Par contre, je pense que ce qui est vraiment important, c'est à chaque fois qu'on met en place un projet. Alors, je vais pas dire penser data de suite, parce que ça, c'est encore un peu utopique, mais c'est le fait de se dire, OK, tu as tel besoin, tu veux y répondre de telle sorte, d'accord. Comment tu vas faire pour le contrôle? Parce qu'in fine, tout ce qui se contrôle s'améliore. Et pour contrôler, on a besoin de quoi? De data. Et pour pouvoir contrôler quelque chose, on a besoin de data fiables. Et pour avoir des data fiables, il faut des gens qui les créent à peu près normés et de manière quasi systématique. Oui, ça c'était ma phrase fétiche. Tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Exactement. Potentiellement. Moi, je dis tout ce qui se contrôle s'améliore. Voilà, Tu vois. après, tu peux le tourner dans tous les sens que tu veux, mais au final, il te faut des indicateurs. Exactement. Alors, tu parlais de gouvernance. Mhm. Et je voudrais rebondir là-dessus. Du coup, si on revient sur ce sujet gouvernance, toi, Pierre, dans la gestion des données, quand on te parle de gouvernance, c'est quoi les principaux ingrédients en fait? Alors, la gouvernance des données, c'est quand même un sujet très vaste, très nébuleux même parfois. C'est un mot qu'on aime bien mettre en consultant un peu partout. En soi, c'est pas, enfin pour moi, c'est pas si compliqué et ça ne devrait pas l'être parce qu'en fait, c'est le fait que ce soit compliqué fait qu'on s'en éloigne. La gouvernance des données, c'est tout simplement, en première intention, c'est qui fait quoi. C'est le plus important, c'est qui fait quoi et comment il le fait. Ça, en fait, on peut le faire de diverses manières. Il y a soit des matrices spécifiques qui existent en ligne, que ce soit du RACI ou autre, mais on peut aussi juste prendre un fichier Excel, mettre les noms de chaque personne, prendre chaque BU ou chaque environnement de données et mettre une croix pour savoir qui est responsable. C'est très simple. Toutes les entreprises peuvent faire ça, que ce soit une petite entreprise, une asso ou une grosse entreprise. Alors si je peux me permettre, c'est simple sur la méthode que tu présentes. Après, c'est comment on s'entend pour savoir qui s'occupe de quoi. C'est plus ça la difficulté. Après ça, c'est des arbitrages qu'il faut faire. En fait, moi, je suis quand même partisan de la personne qui produit la donnée et responsable de sa donnée. C'est une approche qui n'est pas forcément la bonne ou la mauvaise, ça dépend des... Je sais qu'il y a certaines entreprises, par exemple, qui délèguent l'entièreté de la responsabilité de la donnée à la DSI, justement. Ou à un pôle data. Ou à un pôle data ou autre. Mm. Moi, j'ai tendance à croire qu'une personne qui produit est capable de vérifier que sa production est correcte. D'expérience, quand on me dit est-ce que cette donnée est bonne, si je ne connais pas le métier, je ne sais pas si elle est bonne. Le millimétrage d'une plaque de tôle pour la création d'un avion, je ne le connais pas. Je pense que si quelqu'un le sait, c'est peut-être un ingénieur aéronautique qui saura justement la bonne taille. Ça, c'est une première brique. La brique, pour moi, la plus majeure qui manque dans 100% des entreprises, je suis peut-être méchant en disant ça, mais pas loin, c'est ce que j'appelle le dictionnaire de l'entreprise, la Bible de l'entreprise, peu importe comment on appelle ça. C'est en gros chaque concept de l'entreprise expliqué. Là aussi, c'est très utopique, mais en fait, c'est majeur et ça change globalement la vie de tout le monde, que ce soit en data, en cybersécurité ou même dans l'aspect production. Qu'est-ce que c'est? C'est on prend chaque gros point de l'entreprise, chaque concept majeur, et on définit avec des mots clairs, précis, qu'est-ce que c'est. C'est bête, mais dans pas mal d'entreprises, un client, suivant où on se place, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout le même concept, c'est même pas du tout le même plage de temps, c'est même pas le même moment. Un lead, j'en parle même pas. Un prospect, un lead ou un prospect, qu'est-ce que c'est la différence? Les commerciaux vont utiliser lead, le marketing va utiliser prospect et vice-versa. Je pense que c'est important en fait de définir qu'est-ce qui compose en fait l'entreprise. Au final, quel est le jargon de l'entreprise et comment on le qualifie, comment on le référence en fait, comment il y a une vraie Exactement. structuration. C'est mon dictionnaire du langage de l'entreprise. Exactement, c'est un dictionnaire de langage. Là aussi, il y a des outils qui existent, qui coûtent très cher parfois, parce que généralement on peut appeler ça un dictionnaire de données, on peut le lier un peu avec un dictionnaire de données. Un exemple concret, Data Galaxy, c'est à peu près 300 ou 400 000 euros par an. Qui a l'argent, mis à part des grosses entreprises, encore une fois, de mettre 300 ou 400 000 euros juste sur le la modèle sémantique. économique? Moi, je ne m'engagerai pas parce que je pense qu'il y a des modèles qui s'adaptent aux entreprises. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait... Tu vas te faire des amis, je pense. Sans doute. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que on peut avoir Excel, on peut avoir Data Galaxy, les deux sont
hyper utile. En fait, le but, c'est d'utiliser la chose, en fait, et de bien le renseigner. Oui. Parce que tu peux avoir le meilleur outil ou le plus mauvais, si tu l'utilises pas, ça sert à rien. Oui, d'autant plus que chaque entreprise, en fait, on parlait de PME ou de grands groupes internationaux, forcément que les moyens d'investissement sur ces sujets-là, parce qu'on parle de l'outil, mais après c'est qui va alimenter l'outil, comment structurer ces choses, et c'est plus ça le sujet. Parce qu'au final, on peut avoir le plus bel outil du monde, si on s'en sert pas ou très peu, ou mal, des fois, il vaut mieux un bon vieux fichier Excel, effectivement, qu'une personne va remplir, et puis on fait peut-être des réunions d'update pour que ça soit rempli au moins une fois par an, que ce soit mis à jour, plutôt que rien du tout avec un super outil. En réalité, Bon, je tire un peu le trait, mais on est un petit peu dans ce... La chose importante, c'est que chaque gros outil, à la base, c'était quand même un Excel. Je suis intimement persuadé que ça, c'est qu'un CRM, à la base, c'était un Excel dans un coin, qu'on a transformé et qu'on a professionnalisé, entre guillemets, pour quelque chose de plus propre et de plus pérenne dans le temps. Alors du coup, Bastien, moi je vais te reposer la question sur ce sujet, mais avec peut-être du concret. Hein. Chez Orchestra, vous en êtes tous sur cette thématique de structuration? On en est quelque part. Non, on en est nous aussi à notre. On se cherche sur le sujet. Effectivement, là où je rejoins, c'est que trouver, on va dire, un lexique ou tout du moins un champ lexical commun avec des définitions communes. Je pense que c'est aussi un petit peu là où on est en train de travailler tous ensemble. En fait, la problématique, c'est que tout le monde l'a un petit peu disséminé de chaque côté. On l'a pas forcément au même endroit. La vraie problématique, c'est que, comme tu soulignais, Pierre, c'est qu'on utilise les mêmes mots pour des choses différentes, en fonction de la personne qui va l'utiliser. Et c'est là où devient la complexité de la chose. Et souvent, on part des mêmes données, brutes, on va dire, mais les règles qui s'y appliquent sont différentes. Et à la fin, arrive un chiffre ou un résultat qui est différent selon la personne qui se pose. On dit, ah ouais, les chiffres sont pas bons. Non, c'est pas qu'ils sont pas bons. C'est que selon où on se place, on ne voit pas la chose de la même chose, du même périmètre. Et c'est là, en fait, la problématique. Donc oui, moi, je pense que nous, on est en train de se structurer sur ce sujet-là. On est en train, nous, de bâtir, on va dire, des cockpits uniformisés. C'est-à-dire simplement quelques-uns. On dit, ben voilà, ceux-là, c'est comme ça. Tout le monde a les mêmes. C'est la même définition. Voilà exactement chaque définition, comment elle est calculée et qu'est-ce que ça veut dire. Donc là, tu parles de quoi? Du chiffre d'affaires, de la marge? On va tout dire, mais oui. Oui, enfin non, mais... on est d'accord, oui, des indicateurs. On va dire qu'on a des indicateurs clés sur lesquels, effectivement, on va mettre à tout le monde la même règle. Voilà celui-là. C'est peut-être pas celui que tu vas avoir dans tes tableaux de bord opérationnels, on va dire très particulier, parce que comme tu le disais, un client, ben, pour le marketing, c'est une chose, pour la compta, c'en est un autre, etc., etc., etc. Mais à minimum, on dit, ben voilà, pour tel, on va dire, tableau de bord, ce tableau de bord, la marge, c'est cette définition. Le client, c'est cette définition. Et là, on avance comme ça. Parce que la problématique, je pense, c'est ce qu'on essayait d'aborder. C'est qu'avoir un dictionnaire de données fiable et exhaustif, c'est une utopie. Pourquoi ? Parce que si on regarde un petit peu la donnée qu'on collecte un petit peu de partout, il y en a des tonnes. Et la vraie question après qui se pose sous-jacente, c'est on a besoin de quoi? Parce que là, on en revient un petit peu, pour moi, les datas, c'est un petit peu comme ce qu'on a dans le garage. Je sais pas, chez vous, vous avez le garage, il y en a, je vais poser ça là, parce qu'un jour, j'en aurai besoin. Il se passe des dizaines d'années, et on n'a jamais besoin des petits trucs qu'on a mis. Et de temps en temps, parce que ça nous énerve, et parce qu'on n'a plus de place dans le garage, qu'est-ce qu'on fait? Je croyais que j'étais le seul à faire ça. Non, on est tous comme ça. Et au bout de 10 ans, tu ouvres ton garage, tu dis, bon, ça, je me suis jamais servi, tu le prends et tu mets à la poubelle. Mais pour les données, c'est pareil. Parce que tout le monde collecte un petit peu de tout partout. Moi, je suis pas fan de l'outil va résoudre la face du monde. Voilà, c'est mon avis personnel, chacun verra ce qu'il veut. Ça, on achète tous des outils, etc. Et on pense que l'outil va résoudre l'intégralité de la problématique. Non, un outil, il répond à un besoin. Si on ne sait pas exprimer le besoin, l'outil ne servira à rien. Moi, ce que je dis souvent quand ils viennent me voir, moi j'ai mon bureau qui est en face Leroy Merlin. Mais si vous voulez, allez acheter un outil et on verra ce qu'on fera avec. Avec une perceuse, on peut planter un clou. On peut. Alors, on tape avec, dessus ça a marché. Bah, c'est pas optimal. Mais si on refait le parallèle avec la data, c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, de la data, il y en a partout. Chacun met son petit mot ou son petit parti pris avec son angle ou sa vision business, qui, elle, a une sémantique propre. Et comme tu le disais, si je reprends le parallèle de la tôle d'avion, mais voilà, la tôle d'avion, elle doit faire, je dis n'importe quoi, 0,8. Bon, mais pour toi, pour l'ingénieur, c'est 0,8. Pour la personne, non, parce qu'il va rajouter un vernis, donc ça va pas être bien. Bon, moi, j'extrapole parce que c'est pas mon métier. Mais concrètement, c'est ça. Et ce qui est compliqué, c'est d'aller essayer de bâtir un set de données contrôlées dans laquelle on va pouvoir les utiliser. Parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est que des données, on en collecte de partout. Mais par contre,
lesquelles sont importantes. Et ce qui est le plus difficile, et si on enlève la gouvernance, le machin, le projet, ce qu'on veut, etc., c'est ok, j'ai besoin de ça, parce qu'avec ça, je vais pouvoir sortir tel indicateur, tel KPI, tel use case. Et il vaut mieux, je pense, se focaliser à se dire, ok, j'ai besoin de celle-là de données particulières, et comment on met en place une réelle gouvernance en disant qui est propriétaire, qui la met, etc., sur les racines. Moi, je suis assez pratiquant de la même idée que toi, Pierre, c'est de se dire, la donnée, elle doit être en responsabilité à la personne qui sait. C'est mon avis. Après, ça vaut ce que ça vaut, d'accord? Après, que ce ne soit pas le créateur qui soit en responsabilité, ça me gêne moins. Parce que, mais que la ligne métier qui va exploiter celle-ci soit en responsabilité de savoir, pour moi, ma donnée, elle est correcte parce qu'elle répond à tac, 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 tac. Et elle va essayer de capitaliser là-dessus et de créer un écosystème avec les créateurs de données, avec les exploitants de données, etc., piloté effectivement par une équipe data, hein, parce que moi ce que je dis, on a une équipe data chez nous, effectivement, cette équipe, elle doit, on va dire, s'assurer qu'elle soit bien stockée, qu'elle respecte bien les standards qui auront été donnés par les différentes personnes, et qu'on puisse les mettre à disposition. Pour moi, si ces trois clés sont faites, nous on a fait notre job. Clair. Ouais, donc ce que j'entends, et ça c'est un message que vous transmettez tous les deux, il y a une vraie notion de responsabilité, même responsabilisation des métiers vis-à-vis de cette qualité des données. Et deux, c'est l'affaire de tous. C'est-à-dire que c'est un travail d'équipe. Et ça ne peut pas se faire en disant, tiens, toi tu es responsable de ça, et débrouille-toi pour que cette donnée soit de qualité. Parce que ça ne marche pas, parce qu'il faut que tout le monde soit impliqué. Puis même, quand tu dis, Gaël, c'est quoi une donnée de qualité? Oui. Oui, donc il faut bien définir ce référentiel. Exactement. Ouais. C'est intéressant parce que ce dont tu parles, c'est deux concepts qui sont à la mode, entre guillemets, mais qui a toujours existé. C'est le data as a product, qui est, en gros, on fait des produits data. C'est ce que tu dis, c'est la création de tableaux de bord unifiés et on les market auprès de tout le monde. Et je dis bien le mot marketer, c'est qu'on les vend, on les rend sexy, on leur donne accès à tout le monde pour que tout le monde puisse traîner un peu et le modifier, le voir Et en fait, ça, c'est un concept qui est un peu majeur actuellement, qui est, faut arrêter de juste mettre la donnée un peu partout pour tout le monde. C'est créer des objets unifiés, cross BU, entre guillemets. Ça, c'est vraiment un truc qui existe. Et il y a une deuxième chose que tu as dit que je trouvais super intéressante, c'est la partie domaine d'activité. Et donc ça, c'est les domaines de data. Ça aussi, c'est un grand concept qui revient, alors que, encore une fois, ça a toujours existé. C'est la data, elle est distribuée en silos, même si c'est pas très incroyable de dire ça, mais en tout cas, la responsabilité est en silo. Et il y a un organe au-dessus, ou à côté, peu importe la hiérarchie, mais qui vérifie que justement tous les silos communiquent bien. Et donc en fait, chaque silo a une propriété, une responsabilité. Donc ça peut être par exemple la data du marketing, la data des commerciaux, la data de la production ou autre. Et ça, c'est les domaines data ou data domain qui c'est en train d'arriver. Et c'est un peu en opposition au data mesh et tout ce qu'on entend de nos jours, où en fait, sur l'aspect responsabilité, les personnes qui sachent, les sachants, qui sachent, les sachants en fait, sont responsables de leurs données et sont responsables même des personnes à qui on donne le droit de consulter la donnée, de tout ça. Et ça, je pense que c'est... Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est... On n'a rien inventé. Non. On va dire ça, d'accord? Je pense qu'on l'a complexifié de par le nombre d'informations à aujourd'hui qui sont captables. Oui. Je veux dire, si on veut récupérer de la donnée, moi ce que je vois, il y en a des quantités astronomiques. Et après, la vraie question, c'est comment on fait à l'intérieur de tout ce fourbi pour arriver à trouver la bonne. Et je pense que, comme tu le disais au départ, moi je suis assez aussi partisan du fait de se dire, bon, tout a commencé par un bon Excel. Hein. Voilà. Un bon Excel, logiquement, il traîne le modèle, on est capable de le voir, et après nous on vient l'automatiser sur des quantités de données qui sont juste gigantesques. Mais je pense qu'effectivement, la problématique, elle se situe à aujourd'hui dans le fait de se dire, petit à petit, je pense qu'à une époque, la donnée était à peu près toute de qualité. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y en avait relativement peu, on essayait de la mettre et c'était à peu près bon. Ensuite, on a commencé à l'avènement data lake, Kuwaiti, IoT, etc. Mais ce qui est normal, parce que maintenant, n'importe quoi, on fait crash de la donnée de partout. Et on peut tout analyser. Et c'est ça qui est bien. Mais par contre, une fois que tu as mis tout ça, ça t'en fait des quantités astronomiques. Et donc,
une fois qu'on est revenu dans cette logique où il y en a de partout, il faut se remettre en fait tous ensemble pour se dire ok, bon mais en fait on a vraiment besoin de quoi? Et c'est là, pour moi, quand tu vois on parle de data domain, etc., le fait c'est de se dire ok, moi métier, dans tout ce qu'il y a, ben, en fait j'ai besoin de quoi? Et quand je dis j'ai besoin de ça, est-ce que c'est vraiment en fait ce que j'ai besoin? Oui, ouais. Et on en vient en fait là, où à se poser des questions, où les équipes data, elles passent presque plus de temps à s'asseoir et à se dire ok, qu'est-ce que tu veux vraiment? Pour savoir ça doit venir de quel système source, est-ce qu'elle doit être agrégée ou pas, nettoyée ou autre, et se dire ok, bon mais toi en fait tu as besoin de ça. Et le fait d'avoir donné l'accès, c'est bien, attention, je dis pas qu'il faut pas le faire, hein. Le fait d'avoir donné accès à cette donnée à tous les utilisateurs, etc. On parle de BO, Oui. on va parler enfin, de tout ce qu'on peut connaître, tableau, etc. Autre, c'est bien. Mais les gens pensent se dire ok, c'est ça que j'ai besoin. Ben, en fait c'était pas ça. Et donc du coup on arrive fatalement sur des décisions qui sont prises malencontreusement parce que la fiabilité, alors pas la fiabilité, la définition de la donnée qu'ils cherchaient n'était pas la bonne. Ouais, donc je reviens peut-être, et après on reviendra sur une autre thématique qui m'intéresse aussi, mais là on revient sur ce côté questionner l'usage, c'est-à-dire l'usage qui en effet, et nous on parle souvent de cas d'usage, alors data sculpting on rabat le sujet à longueur de temps, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se cache derrière un cas d'usage, il faut être assez précis, et donc cette notion de source, de quelles sont les données utiles pour faire quoi et pour répondre à quelle question qui sera derrière actionnable, c'est concrètement quelle action tu peux mener avec cet indicateur. Il va t'aider à faire quoi concrètement? Si tu fais une réunion demain avec tes commerciaux, est-ce que tu peux lancer des actions si tu as cet indicateur-là? Oui, non. Si c'est non, bon, bah, est-ce qu'il est réellement indispensable? Et ça, effectivement, parce que le problème, c'est qu'on parle beaucoup de self-service BI. Hein, c'est un sujet, c'est en gros, tout le monde peut faire du Power BI, du tableau, du ce qu'il veut, faire ses propres tableaux de bord avec les données qu'on leur a mis à disposition. Mais il est aussi capable de faire passer beaucoup de temps. Avant, il passait du temps sur Excel pour alimenter, creuser, faire des macros. Maintenant, il peut passer du temps à faire des indicateurs à volonté, sans forcément que ce soit actionnable. Donc ça, j'aime bien ton approche, qui est réellement intéressante. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, on parle d'un référentiel commun. Alors, vous avez beaucoup ramené, il y a Excel, il y a Data Galaxy, on en a parlé, mais c'est... Excel. En gros, on a cette notion. Alors nous, on fait même de l'open source pour optimiser les coûts. Donc en fait, tout est possible sur cette histoire de data catalogue. Je pense qu'il faut revenir sur le besoin, donc au dictionnaire de données. Il faut revenir sur le besoin et qu'est-ce qu'on est capable de faire dans l'entreprise pour l'alimenter, pour le mettre à jour, etc. Et ça, c'est peut-être les premières questions à se poser. Et après, il y a tout ce côté. Donc là, on a parlé de la structuration. Il y a le côté supervision. Comment je supervise la qualité des données? Ça, on l'a pas trop abordé ce sujet. Toi, Pierre, sur cette thématique de supervision. Encore une fois, pour moi c'est majeur la supervision, parce que si tu sais pas ce qui se passe au jour le jour, en fait tu peux jamais prendre une décision et tu peux jamais corriger. Le but c'est quand même de toujours corriger dans un laps de temps assez proche. Tu vas pas retourner un an en arrière en disant au fait c'était qui ce client, c'était quoi la facture, tu fais jamais ça, on va pas se mentir. Déjà que pour la majorité on sait même pas ce qu'on a mangé la semaine dernière. Je crois pas forcément ce matin. Pour moi, le premier outil déjà, c'est voir. Et donc, premier outil qui dit voir, dit forcément un tableau de bord de qualité de données avec une quantification de... On a tant de factures qui ont tant de numéros, on a tant de pourcentage. Bon, si on a 100% des factures qui ont un numéro, c'est très bien. Et c'est là où je te rejoins sur l'aspect quelles données on prend. Parce que faire un tableau de bord de qualité de données, si on prend toutes les données, ça va faire trop. En fait, on peut avoir 5000 types de données. C'est un enfer. On ne peut pas vérifier 5000 données. Donc je pense que là, c'est important de classifier. Alors encore une fois, c'est peut-être utopique. Mais en tout cas, on prend les KPI qui sont importants. On regarde qu'est-ce qu'il faut pour avoir ces KPI. Réellement, pour faire tourner une entreprise, il n'y a pas besoin de 90 000 KPI. J'y crois pas. Et peut-être que je vais me faire des ennemis, mais je pense que si tu as une cinquantaine de KPI bien précis, propres, bien alimentés, c'est déjà beaucoup, en fait. Et si tu as un taux de fiabilité à 100%, c'est beaucoup aussi. Donc déjà, juste avoir quelques KPI où on sait qu'ils sont bons, on sait qu'ils sont corrects, on sait qu'ils sont bien calculés, après, derrière, on va juste faire un tableau de bord sur, justement, la qualité de ces KPI. Est-ce que tout est bien rempli? Exemple concret, il y a beaucoup d'entreprises, par exemple, quand on leur demande leur chiffre d'affaires, ils ne savent pas réellement leur chiffre d'affaires au jour le jour. Ce qui est... On peut même considérer que c'est peut-être terrifiant par moment, mais si, ça arrive. C'est pas Alors fou parce terrifiant, que... je sais pas, ça dépend du métier. Hein. Bien sûr.
Parce que Bien je pense sûr. que là, j'en connais 90% qui regardent, qui se disent ben, moi, je le connais pas au jour le jour, je le connais peut-être à la Oui. fin du mois quand j'ai tout facturé Non, non, mais et que c'est j'ai ça. remonté. Alors que ça arrive, et en fait, si on a la donnée, on peut arriver à justement avoir le chiffre d'affaires en temps réel, presque en temps réel. S'il y a des KPI qui s'adossent au chiffre d'affaires, Mm. il faut forcément que ton chiffre d'affaires soit bon. C'est dans ce sens que je dis ça. C'est pas, bien sûr qu'il faut pas avoir le chiffre d'affaires à la seconde, parce que tu peux avoir des annulations, tu peux avoir beaucoup de choses en fait qui nécessitent en tout cas de modifier la donnée. Mais par contre, il faut être sûr que le chiffre est bon. Il faut être sûr que le chiffre est rempli. Parce que sinon, tu as des trous dans la raquette. Et tu peux pas avoir des trous dans la raquette sur des KPI importants. Donc en fait, une fois que tu as classifié tes 30 ou 40 colonnes, on va dire, parce que c'est pas plus que des colonnes dans une base de données, une fois que tu as classifié et que tu sais que ces 30 ou 40 colonnes sont hyper importantes, tu fais un tableau de bord sur justement ces 30 ou 40 KPI et tu vérifies l'état actuel, mais aussi la progression de cet état. C'est-à-dire que si tu vois que t'arrives pas à récupérer les numéros de téléphone de tes clients, bah, tu te dis on va peut-être essayer de motiver un peu les gens, de motiver les collaborateurs à récupérer justement ces numéros de téléphone, et tu peux vérifier justement cet effort qui a été fait, justement en voyant des progressions de remplissage par exemple des numéros de téléphone. C'est un exemple assez classique, mais qui est important si, encore une fois, tu utilises les numéros de téléphone. C'est clair. Tu as des exemples un peu chez Orchestra là, de sujets de ce type? Alors, j'en ai plein, oui. Non, mais c'est une vraie problématique. C'est une vraie problématique parce que faire un tableau de bord de qualité de données, c'est super compliqué. Parce que de prime abord, tout le monde va dire ok, on va regarder le taux de remplissage. Ok, si j'ai tous mes téléphones avec écrit maman au 01, 02, 03, 04, 05, bon, on peut faire ce qu'on veut. Oui, c'est rempli. Utilisation, 0. Comment je fais pour savoir qu'un KPI est utilisable ou pas? Donc là, la question, elle est vraiment importante. Alors, on essaye de mettre, on va dire, des normes, de regarder des choses, etc. Mais c'est super compliqué. C'est très honnêtement, nous, c'est le sujet qui nous anime à Data. C'est qu'on est en difficulté face à fournir justement des indicateurs de qualité de la donnée. Une chose est certaine, c'est que le 100% n'existe pas. Enfin, moi, je l'en ai vu plein, les entreprises, etc. 100%, on n'y arrive jamais. Déjà, et c'est ça en fait la vraie question. La vraie question, c'est, si je reprends le chiffre d'affaires, pourquoi j'aurais besoin du chiffre d'affaires à la minute? On peut tous y arriver. Hein. Je veux dire, on se met tous dans une salle, on va bien réfléchir, Oui. on va mettre les budgets qui vont bien, parce que je pense que c'est ça qui est intéressant. Moi, ce que je dis souvent, c'est quoi à une époque où il y avait beaucoup, quand j'ai attaqué moi dans le métier, on était tous passés sur le disaster recovery, le RPO, le RTO. On disait oui, tu veux être à la seconde, on peut, mais sors 10 millions. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et en fait, on est arrivé dans les lignes métiers en disant ok, parce que quand vous dites à quelqu'un, oui, il faut combien? Il me faut 100%. Ok, 100%, c'est 10 patates. Bon, finalement, on va discuter. Oui, donc ok, ça- tu veux ouais. combien? 99. Ouais, 99, on est passé à une patate. Ah, finalement, est-ce que j'en ai besoin? Et donc, on en revient toujours à la même chose. On a besoin de quoi? C'est ça. Et en fonction de on a besoin de quoi, et on a besoin de quel seuil pour être en On met capacité le curseur. d'animer, on va pouvoir mettre ce curseur. Parce que le curseur, malheureusement, il y a une réalité business, elle a un coût. Et du coup, c'est le cas de le dire, à combien on va les mettre, on va dire, d'investissement pour pouvoir avoir une donnée fiable? Peut-être qu'effectivement, il y en a une, on dit, elle est capitale. Bon, mais si elle est capitale, on va mettre tous les moyens nécessaires pour pouvoir le faire. Sur la partie vraiment data quality, je pense, c'est un avis très personnel, que tout le monde se cherche un peu à data. Il y en a qui sont vraiment devant et qui sont, on va dire, des experts dans le sujet et il n'y a rien à dire. Je veux dire, c'est normé, etc. Il y a une bonne gouvernance, il y a des data officers, etc. pour voir la chose. Voilà. Ça, je pense, c'est dans des grands groupes qui utilisent beaucoup, on va dire, la data pour faire plein de choses. Pour le relativiser dans des entreprises ou dans des groupes comme le nôtre, voilà, nous, on essaie juste, entre parenthèses, d'avoir la donnée qui est à peu près fiable, à peu près mise par data domain. Alors nous on appelle ça des univers, chacun va mettre son nom, hein, d'accord. Voilà. Et maintenant on essaye de travailler sur le taux de fiabilité. Le taux de fiabilité il est compliqué, il est très très compliqué. Et en plus de ça, il est dépendant aussi, je le rappelle, de loi. Oui. Parce que peu importe la donnée qu'on veut récupérer, il y en a des plus ou moins simples, il y en a des plus ou moins compliquées. Ouais. Elles sont en général renseignées par un humain.
Si vous êtes tous informaticiens, vous savez que on a un petit adage qui dit que 90% de la problématique se situe entre la chaise et le clavier. D'accord? Le clavier, il a plein de touches et on a des gros doigts. Oui. Donc, juste déjà des erreurs de frappe, c'est une problématique. Donc, mettre un nom, moi je m'appelle Pinot, Payeno, ben, déjà on rajoute un T, on peut faire ce qu'on veut. Est-ce que cette donnée elle est fiable, elle n'est pas fiable? Oui, on a renseigné un nom. L'opérateur, il a mis, elle est bonne, elle n'est pas bonne? In fine, elle n'est pas bonne. Parce qu'il s'est trompé. Comment détecter le fait qu'on soit trompé? Et donc tout ça, en fait, c'est une mécanique, un cheminement qu'il faut aller chercher qui est compliqué. Et donc nous, à date, on se cherche sur ce sujet-là. Parce qu'en fait, on a beau essayer de créer des tableaux de bord, est-ce qu'ils sont réellement pertinents? Ça, c'est une autre question. Et ce qu'on va aller chercher derrière le tableau de bord, ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est qu'on va animer des équipes derrière. Parce que, comme on le disait juste précédemment, le but, c'est que ce sont des opérateurs manuels qui renseignent la donnée. Donc si c'est un opérateur manuel, il faut lui expliquer, il faut lui donner du sens, il faut mettre plein de choses en place. Mais si ce que l'on regarde, il finit, elle n'est pas bon, etc., mais comment je vais expliquer la valeur ou autre? Et la personne qui aura écrit mon nom avec un T, elle est pour rien. Je ne l'ai peut-être pas dit, etc., elle l'a fait, elle a mis. Est-ce que pour autant, la donnée, elle est bonne ou elle n'est pas bonne? Alors, merci pour ces informations, ces compléments qui nous permettent d'y voir plus clair sur ce sujet de qualité des données. Je propose qu'on passe à la conclusion. Du coup, toi, Pierre, par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer, s'il y a un message à passer à l'audience de ce Data Apéro, qu'est-ce que tu aimerais partager? Alors, j'ai plusieurs choses à partager. Je vais essayer de faire court quand même parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. La première, c'est que la data quality, en fait, c'est à la portée de tous. Et c'est vraiment super important. Il ne faut pas laisser ça à l'informatique. Désolé. Surtout pas. Surtout pas. On est d'accord, je pense. C'est quelque chose qui est de l'affaire de tout le monde. Et c'est important parce que, justement, quand l'entreprise va bien, quand il y a plein d'argent et que tout va bien et qu'on a plein de clients, et ben, en fait, d'expérience, c'est le moment où, en fait, on a le plus d'erreurs en data quality parce qu'en fait, on se pose plus de questions. Et en fait, quand on se pose plus de questions et on se remet pas en cause, et ben ça crée justement, quand l'entreprise va un peu moins bien ou stagne, et ben on va se rendre compte que on a plein de trous dans la raquette, et on se dit mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, j'en reviens, c'est très important de parler de ROI dans ces cas-là, et c'est un frein qu'on va vivre tout le temps, c'est ok, la data quality c'est très bien, mais ça fait gagner combien d'argent en fait? Est-ce que réellement ça fait gagner de l'argent, ou juste est-ce que ça en fait économiser? Et je pense que c'est un bon angle d'attaque pour commencer à faire de la data quality, c'est de convaincre les investisseurs, convaincre le patron, convaincre peu importe les personnes, que derrière une démarche de data quality, il y a de l'argent. S'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas de gain de temps, s'il n'y a pas d'amélioration de la vie des collaborateurs ou autre, il n'y aura pas de data quality. Je suis intimement persuadé de ça. C'est si il n'y a aucun gain, ça ne sert à rien de le faire. Voilà, je pense que c'est mes deux messages principaux. C'est très clair et pragmatique et ça parle très bien au chef d'entreprise que je suis. Merci pour le rappel, Pierre. Toi, Bastien, de ton côté? Non, moi je pense que pour conclure, la data quality ou la data en général, je veux dire, c'est vraiment un travail de concert entre les métiers et les techniques, parce que je pense que c'est un des sujets justement qui rassemble un petit peu les deux et qui doit rassembler les deux, parce que la technique c'est juste un moyen, mais par contre le métier doit donner exactement en fait ses besoins. Je te rejoins tout à fait, parce que logiquement dans les besoins il y a le ROI. Alors le ROI, ça peut être un gain, ça peut être une réduction, ça peut être ce qu'on veut, mais à minima, pour mesurer un ROI, il faut de la data. Et si on ne sait pas pourquoi on va la mesurer, c'est exactement ça. Après, je pense que toutes les entreprises intrinsèquement le font, d'accord? Parce que souvent, comme on disait avec un Excel ou autre, on va dire sur certains aspects clés, hein, la marge, le CA, le nombre d'action share, etc. Bon, voilà. Ça, c'est mon point. Et après, effectivement, je pense que le biais, ce n'est pas une problématique de l'informatique ou de la DSI ou de qui on veut, ou même de l'équipe data. C'est vraiment une problématique commune sur laquelle on doit tous travailler d'un point de vue transverse, et c'est peut-être un des catalyseurs, on va dire, de l'entreprise qui doit forcer toutes les personnes à travailler ensemble, parce que sans la bonne data, peu importe qualité ce qu'on met, ce qu'on veut, on n'arrivera jamais à tirer les profits de l'use case qu'on aura imaginé. Et ça, c'est un des catalyseurs, on va dire, de maintenant, quoi. Enfin, c'est mon avis.
Mais votre avis est le meilleur. En tout cas, merci à tous les deux pour votre contribution. Et puis, c'était très riche. Et puis, on est parti dans différents angles et c'était très intéressant. Moi, ce que je tiens à rappeler à notre audience, c'est que Datasulting, on accompagne un certain nombre de clients sur ces thématiques de qualité des données, mais pas que, parce qu'on en parlait avec Bastien. La gouvernance est également un enjeu majeur qui vient chapeauter ce sujet de qualité des données. Donc, on a même monté une masterclass qui est dédiée plutôt à alors soit des nouveaux patrons de la data, soit des DSI, soit des profils BI qui veulent se monter en compétence sur ce sujet, ou des responsables métiers qui doivent monter en compétence sur ces sujets. Donc en une demi-journée, vous êtes capable d'adresser cette thématique de la qualité des données avec des inputs assez riches, et on parlait du référentiel, etc. C'est comment on construit ces différents éléments. Et puis nous avons également, pour ceux qui veulent soulever le capot, un audit de qualité des données qui va vous permettre de mettre le nez dans vos datas et puis peut-être d'avoir un regard neuf, nouveau, un petit peu moins défaitiste peut-être sur la qualité de vos données, et qui vous permettront aussi de mettre en place un plan d'action sur le comment vous allez pouvoir travailler sur cette thématique. Voilà, en tout cas, merci à tous. Merci à nos deux invités. J'espère que vous reviendrez, que ça n'a pas été trop long, ça n'a pas été trop dur. Avec plaisir, Gaël. Bon, super. Eh ben merci, à très bientôt. Allez, merci. Au revoir. Merci.